Vous êtes pas prêts pour ça. Vous avez tous certainement déjà rencontré cette personne qui vous dit: man, un jour on servira plus à rien. Putain de robots, les intelligences artificielles qui vont contrôler toute la planète et nous on sera que des merdes. Il y a des chances que dans un futur qu'on va peut-être connaître, une grande partie de nos métiers, ils seront remplaçables par des intelligences artificielles. Et le pire, c'est que ça a déjà commencé. Les péages, avant, il y avait quelqu'un au guichet qui vous prenait vos sous. Maintenant, c'est automatique. Comme les caisses dans les supermarchés, la logistique, jusqu'à maintenant, c'est des machines qui sont faites pour assister les humains. Elles ont des tâches précises, définies par des humains, et ça va pas plus loin que ça. Ces machines-là, elles peuvent pas prendre des décisions ou avoir un jugement ou je sais pas quoi. Et heureusement. Mais là, maintenant, on rentre dans une nouvelle ère. Récemment, il y a une entreprise en Chine qui a nommé comme PDG, donc à la tête de l'entreprise, Tang Yu. C'est une intelligence artificielle. Et son rôle à Tang Yu, qui je rappelle est une intelligence artificielle, c'est de contrôler l'entreprise. C'est-à-dire de contrôler 6000 employés et de dire si un tel ou une telle doit être viré. C'est des bonnes décisions à laisser entre les mains d'une intelligence artificielle. Et le seul point positif que je vois, c'est que c'est la seule patronne à qui tu peux faire ça. Après, évidemment, c'est des humains qui ont programmé Tang Yu, donc s'ils veulent la débrancher, hop, ça dégage. Et en vrai, on sait pas trop son rôle exact dans l'entreprise. Apparemment, ils appellent ça un rotating PDG. C'est un PDG en rotation. Mais en gros, parce que je veux pas vous dire de la merde et je suis pas sûr totalement de l'info, il y a beaucoup d'articles qui disent un peu de la merde, elle sert plutôt à bien conseiller le PDG humain qui est en place. C'est elle qui donne les infos quand même. Et la seule chose dont je suis sûr sur cette intelligence artificielle, c'est qu'elle charbonne 24 heures sur 24 sans être payée. Et ça, c'est un petit warning, ça. C'est attention à nos culs, là. Autre délire très récent. Il y a quelques jours, Elon Musk a annoncé Optimus, un robot qui coûtera 20 000 €, capable de livrer des colis, faire des tâches chiantes et répétitives, et arroser des plantes. Bon. Mais quand même, ça devient de plus en plus sérieux et ça devient de plus en plus banal aussi. On se rend pas compte à quel point ça va vite. Mais je me dis que moi, en tant que créatif, je suis sauvé. Les graphistes, les designers, les illustrateurs, les illustratrices, tous les métiers créatifs, on est sauvés. Non? Un tableau créé par une intelligence artificielle a gagné un concours d'art. DALL-E can now imagine what is outside the frame of a painting. Aujourd'hui, je vais tester quelques intelligences artificielles qui sont insane et qui vont certainement détruire et anéantir plein de métiers créatifs. Après, je vais peut-être loin. Peut-être que vous en connaissez certaines que je vais montrer, mais vous allez voir à quel point c'est incroyable et ce que ça prédit pour les 5, 10 prochaines années, même 50 prochaines années. Dali, comme Salvador. Olé! Je sais qu'il y a des gens qui vont connaître Dali, mais vous inquiétez pas, je commence par le plus connu. Bon, maintenant, regardez ces deux œuvres. Laquelle des deux a été faite par un artiste humain, d'après vous? Aucune. Les deux ont été faites de A à Z par une intelligence artificielle. En voilà plein d'autres qui ont été faites avec Dali qu'on va utiliser. Pour capter la puissance de Dali, je vous propose un truc. Imaginez là maintenant dans votre tête une image d'une pluie de cuillères sur la tour Eiffel. Juste ça, image simple. Essayez de l'imaginer dans votre tête, de voir à quoi ça ressemblerait, etc., etc. Maintenant, je vais demander à Dali d'imaginer exactement la même chose. Et on va voir ce qu'il propose. Et moi je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est archi réaliste. Bon, quand on zoome, on se rend compte qu'il y a des défauts sur certaines lignes et tout machin, mais en vrai au global comme ça, je trouve que c'est insane. Mais là en fait c'est pas une pluie, là c'est l'attaque des petites cuillères sur la tour Eiffel là. Moi je trouve ça fascinant. Je vous en montre quelques-unes encore avec le même thème. Celle-là qui est incroyable, on dirait un artiste 3D qui a fait ça. Pareil, celle-là elle est folle. Même ça très artistique. Ça pourrait être une cover d'album. Et ça c'est juste un truc comme ça lambda. Je vais appeler ma mère et je vais lui demander de me dire un truc complètement au hasard. Oui, ma petite maman la plus belle du monde, comment tu vas? Comment tu vas, mon gros sac? Bah ça va bien. Ah maintenant c'est gros sac maintenant. Je tourne une vidéo et j'ai besoin de toi. Imagine, tu sais, moi si je te dis un thème, par exemple là j'ai essayé une pluie de cuillères sur la tour Eiffel. Dis-moi un truc qui te viendrait en tête un peu absurde. Je sais pas, une invasion d'extraterrestres, des choses comme ça. Ok, pas mal. Dis-moi en plus sur cette invasion d'extraterrestres. Et les cuillères, en fait, ce seraient des soucoupes. Ok. Voilà. Ça marche. Bon, je vais faire ça, je vais garder cet exemple. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Waouh, c'est des moules ça. C'est des soupes. Celui-là il est vraiment pas mal. Mais vous voyez la puissance, mais moi ça me rend fou. Par contre on dirait des petites crottes de nez. Et oui, enfantin mais oui. Et plus on va préciser, plus on va pouvoir avoir des choses qui correspondent à ce qu'on veut. Par exemple si je rajoute Cinematic Style en 8K, parce qu'on est dans l'abus. Waouh, celle-là elle me plaît beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais je la trouve insane. C'est plus une espèce de spatule qu'une cuillère. Mais oui, il y a l'idée en fait. Ça c'est des cafards, ça je reconnais, j'en avais sur moi il y a pas longtemps. Ah, aidez-moi, je pète un câble. Ça c'est une cover d'album, hein. Regardez. Je vais demander une variation à Dali. Vous voyez le délire? Ça c'est une autre version. Et bref, on peut faire ça à l'infini. Là on peut rajouter des aliens si on veut. Est-ce que vous voyez le potentiel illimité qu'il y a là-dedans? Mais ça s'arrête pas là, ça va encore plus loin. Dali est capable d'imaginer la suite d'une image existante. Exemple, la Joconde. C'est un tableau mythique que vous connaissez tous et toutes. Et on a demandé à Dali d'imaginer ce qu'il y a en dehors de la Joconde. Et voilà le résultat. C'est
insane. On va tester de notre côté avec une affiche de film, une des plus grosses productions que j'ai pu voir moi dans ma vie au monde. Camping. Alors, Patrick, est-ce qu'on l'attendrait pas pour le petit apéritif? Je crois qu'il dit ça dans le... Voilà. Et je vais demander à Dali de compléter cette image et donc de passer de cette taille-là à cette taille-là. Juste en lui indiquant ce qui devrait s'y trouver. Un homme sans pantalon sur la plage, devant une voiture bleue, avec un fond de camping. Je suis pas sûr du tout du truc. Waouh, premier degré, j'étais pas du tout sûr. Vous avez vu ce que j'ai décrit? Mais c'est archi crédible. Et il y a des variations du coup. Oh! Non, c'est trop fort. Même chacune des variations est bien. De base, c'est ça. C'est l'image qu'on avait de base. Là. Je vais décaler et je vais créer tout le côté gauche qui n'existe pas. Ça me fait flipper. Je vous jure, c'est trop puissant. Il y a des variations. Vraiment, ça me fait péter un câble. Et là, maintenant, j'aimerais imaginer le bas. Un photographe en train de prendre en photo la scène, assis sur la plage. Là, on commence à aller trop loin, peut-être. Je vais péter un câble. Mon visage a changé, je suis même plus surpris. Ça me fait flipper. Bah attends, monsieur, vous êtes un peu bizarre. Monsieur, faites gaffe, vous êtes assis dans l'eau. Ça s'est transformé en cuisse de poulet là. Celle-là, elle est folle, putain. Vous voyez, ça, c'est le problème, c'est que j'ai envie de faire ça toute la journée. Et je vais mettre quand même un mec assis sur la plage qui regarde Spider-Man. Ça marche. Mais quoi, c'est quoi ce Spider-Man là? Il est au bout du rouleau, ce Spider-Man là. Ok, mais putain, mais par contre, ça marche tellement bien. J'aime bien lui. Voilà Patrick Chirac. Oui. Mec, regarde. Il est à la plage. Ouais, je vais t'expliquer. C'est pas une dinguerie, déjà juste ça. Les jambes fatiguées. Ouais. Il a les jambes un peu wati fatiguées. Putain, on peut avoir sa plaque du coup, c'est énorme. Alors de base, pourquoi Spider-Man est transpercé par son parasol, j'en ai aucune idée. C'est un Spider-Man en short, c'est fou. Non mais c'est une dinguerie en vrai. Voilà une photo de mon studio. Je vais demander à Dali d'imaginer la suite de ça. Ok, il a allongé mon bureau. Et c'est pas si mal, hein. Mais pardon, mais celui-là, il est dingue. Il a compris qu'il y a de la végétation au-dessus. Il y a exactement ça au-dessus de mon studio. Mais c'est trop fort, là! Je suis parti dans un délire hawaïen. On est parti, rappelez-vous, de ça. Et avec cette photo-là, voilà ce que j'ai atteint. Est-ce que c'est pas insane? Est-ce que ça vous rend pas fou? Toutes les possibilités, quoi. Voilà. Mais quoi? Il m'a recréé ma main et mon bras qui fait coucou, la communauté YouTube, c'est moi, c'est Jaika. J'ai envie que ce décor existe, par contre. Il allait te mettre les boutons s'abonner là. Oui, il a mis les boutons. C'est le début, mais voilà ce qu'on est capable de faire au début. Donc imaginez maintenant dans 2, 3, 4, 5 ans. C'est là où on commence à se dire, ah ouais, ok, ça commence à être puissant. Toujours dans la catégorie image, évidemment, il y a Dali, mais il y a plein d'autres intelligences artificielles comme Dream Booth. Là, Dream Booth, c'est un truc qui est beaucoup plus précis et puissant pour les visages. Donc on va tester avec mon visage. On a importé plein de photos de moi. Dans cette IA là, moi je m'appelle Sky Guy. In the style of Marvel. Je suis très curieux là. Waouh. Mais je me reconnais en plus. Ah ouais, il est long ce coup là. Waouh, bah, c'est une version un peu plus masculine de moi-même. Bref, vous voyez à quel point c'est puissant. Et là, on peut aller chercher plein de trucs. Celle-là, elle me ressemble vraiment. Elle est incroyable celle-là. Ok, moi dans le style des Simpsons. Pourquoi je suis Ned Flanders? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est quoi ça? Pourquoi là? On a eu un très beau Marvel, on a un Simpson un peu douteux, mais c'est ok. Si j'avais ma figurine pop, comment elle serait? C'est une Funko Pop de Mécano? C'est pas moi du tout là. Est-ce que tu peux passer Larsen vite fait parce que ça me ressemble pas du tout. Ça m'a mis le docteur trou du cul, des trucs de fou là. C'est pas Sky Guy, c'est SKS. Reste avec moi Larsen. Larsen qui travaille ici en tant que monteur et également bouffeur de cartes graphiques. Je suis bouffeur de cartes graphiques. Un peu mieux, Ouais. c'est Docteur Strange là. Là, je vends des Funko Pop là. Je l'aime beaucoup, je vais l'enregistrer. Oh! C'est pas du tout un Funko Pop, mais. Putain, il est trop stylé. Je vais continuer avec SKS Guy. Bon courage. SKS Guy as a cookie. Oh, ok, pas mal. J'aime pas du tout cette personne. Moi, en tant que Doctor Strange. Ah, je crois qu'il a juste compris. Un docteur étrange. Oui, bah c'est parfait. C'est vraiment des docteurs très étranges là. J'irai jamais dans leur cabinet. Oui, il est étrange ce docteur. SKS Guy, le cartoon. Oui. Ah ouais. En fait, faut dire des trucs simples. Celui-là, il est incroyable. C'est très très chaud. Je suis d'une tristesse absolue comme personnage. Là, j'ai envie de me foutre en l'air sur dans ce cartoon là. SKS Guy avec des muscles. Putain. Putain de merde. T'es mal bolide. Bam. In the style of One Piece. Waouh, ah là ça me plaît là. Ah ouais, les deux sont vraiment stylés. Lui il a une vibe. Ibu, tu peux mettre la même coupe ou pas? Dans le style manga. Oh lui il est fou. Ah lui je le prends direct.
Mais pourquoi proposer une option incroyable et ensuite ça? Waouh, ah ouais, non, c'est très très chaud là. Voilà, Dream Boost pour tout ce qui est visage, c'est très très chaud et ça peut partir en couille. Ça peut aller dans des endroits où voilà, l'IA elle se dit bah tiens, moi je sais pas quoi foutre donc tiens. Et pour finir sur tout ce qui est image, etc., il y a une autre IA qui est extrêmement visuelle que je trouve trop bien perso. Et cette fois c'est un peu manuel, vous allez voir. Ça s'appelle Nvidia Canvas. C'est archi simple. À gauche, là j'ai ce carré sur lequel je vais dessiner et ça va me créer le décor que je veux instantanément. Par exemple, là j'ai que la mer, mais j'aimerais une île comme ça. C'est instantané, ça me rend fou. Je peux l'agrandir un tout petit peu là sur le côté. Et ça va l'agrandir un tout petit peu. Et là je fais un espèce de giga truc comme ça, on sait pas ce que c'est mais ça va être trop bizarre. C'est bizarre. Et là je vais dire bah sur mon île en fait, déjà j'aimerais qu'au fond il y ait une forêt. Voilà, j'ai une forêt. Faut qu'elle soit plus grande cette plage pour accueillir les milliers de kilos de son qu'on va recevoir. Voilà, là c'est une île où on fait la fête là. Je veux des montagnes en fond. C'est trop puissant. Je veux des montagnes aussi sur le côté là. Et sur le côté aussi ici. Après on peut prendre plein de variations différentes. Voilà, là c'est des variations de la même image, mais avec des moods différents, des ambiances différentes, des îles différentes. Oh là là, à mettre en vue de nuit, genre coucher de soleil. Bref, moi je trouve encore une fois que c'est une dinguerie. Et vous savez quoi? Parce que vous êtes sympa, je vais vous donner des petits conseils. Imaginez, vous avez 55 ans et vous voulez percer sur Facebook. Alors, on fait une petite colline. Voilà, ça c'est mignon. On va prendre un truc, voilà. C'est là que la magie opère. J'ai envie de chialer. Étape 2, une fois que vous avez ça, vous créez une page Facebook avec marqué citation, amour, passion. Vous mettez le petit watermark en bas de l'image et juste au-dessus, une belle citation sur l'amour. Aimer, c'est regarder ensemble le ciel comme il est beau. Les tas de commentaires que vous allez recevoir tels que Josette, c'est pour toi ça. Mireille, tu me manques. Patricia, c'est pas pour moi ce genre de conneries de merde, putain. Arrête de me taguer sur des conneries pareilles sur Facebook, putain. Et voilà, vous avez percé sur Facebook. J'ai envie de chialer, putain. Bon bref, en tout cas, DALL-E, c'est surpuissant. Mais ça va encore plus loin que ça. Puisqu'on commence à utiliser DALL-E dans des vidéos. Parce qu'en réalité, une vidéo, c'est juste une suite d'images. Là, la vidéo, elle est en 12 images par seconde. Là, elle est en 50 images par seconde. Vous voyez la différence? Plus il y a d'images à la suite, plus c'est fluide, forcément. Mais ça reste donc des photos, les unes à côté des autres. Et du coup, je suis tombé sur ça. Ce TikTok là, c'est le résultat de la fusion entre DALL-E qui a créé tous les outfits qu'elle porte et Epsent qui lui a rendu la vidéo fluide. Combo de fou malade. On a vu des IA pour les images, on a vu des IA pour la vidéo et il existe des IA pour l'audio bien sûr. Il y en a une dont je voulais parler mais que j'ai pas trouvé. En fait, c'est une IA qui permet de tout simplement composer des sons électro. Et en plus, c'est très très chaud. Il a laissé une intelligence artificielle écouter de la techno pendant 1000 heures et l'intelligence artificielle a sorti ce son. C'est très chaud. Mais moi, il y a une catégorie d'IA dans le son qui me fait beaucoup rire. C'est les transformateurs de voix. Je peux pitcher ma voix comme ça. Et là, je parle avec une voix aiguë. Oh là là. Et là, je parle avec une voix beaucoup plus grave. Et si je reviens normal, à peu près par là, je sais plus. J'ai ma voix normale. Ça, c'est la base pour changer sa voix. On change le pitch de la voix. Là, c'est pas pareil du tout. Je vais vous sortir un soft qui s'appelle Voice Mode et qui permet de changer sa voix. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si quand je parlais, il y avait quelqu'un qui disait la même chose que moi, mais avec sa propre voix à lui. Et du coup, je trouve ça fou. On va faire un test, vous allez comprendre tout de suite. Là, vous m'entendez avec ma voix normale. De feu. Et je ne parle pas de mon sauf curieux. Oh non. Je vais vous raconter une histoire sur les aliens qui débarquent sur Terre et qui viennent voler le travail des gens. C'est trop puissant, genre. Ça, c'est la voix du narrateur. Mais il y en a d'autres. Celle-là, c'est celle du pilote et il y a des effets qui vont avec. Je vais essayer de vous créer maintenant une vraie émotion. Seul dans l'espace. C'est parti pour la scène. Transmission démarrée. Communication avec Père. Il me reste actuellement 5% d'oxygène, soit de quoi adresser ce dernier message à destination de la Terre. Ici, Brian. C'est une des plus belles choses qui me soient arrivées dans la vie. Je ne vais pas pouvoir faire de longs discours, mais sachez qu'éternellement, lorsque vous lèverez les yeux au ciel, je serai là. Toujours là. Dès que vous verrez une étoile briller, même la plus faible, je ne serai peut-être jamais très loin. Ici, Brian. Je vous aime. C'est insane. Je trouve ça vraiment incroyable. En tout cas, Voice Mode, c'est trop fort. Il y en a un autre aussi qui s'appelle Nivox. Mais en tout cas, merci à Harvey Renard Bleu, en tout cas l'équipe d'Harvey, qui m'ont permis d'avoir accès à cette bêta qui est extrêmement privée, où les voix sont pareilles incroyables, dont Bob, qui semble être pas dans un super bon mood. Ok, c'est parti. Salut, moi c'est Bob, et j'ai l'impression que parfois la vie n'est pas super sympa avec moi. J'ai l'impression que pas grand chose a de sens à part Minecraft. Je n'aime que Minecraft et construire des maisons avec des blocs de bois. Sinon, je me fais chier. Putain,
Oh la détresse de Bob, elle m'a mis mal à l'aise. Je pense savoir comment ça se passe. En fait, je vois qu'une seule solution, c'est qu'il y a un gars, il a cette voix, il est chez lui, dès que j'appuie sur Start, il est obligé de venir. Putain, fait chier, vas-y. C'est Bob, je suis en train de dire la même chose qu'un connard à l'autre bout du monde est en train de me dire. Je vois pas d'autres explications. Bref, il y en a plein d'autres, mais je vais pas toutes les tester, ce serait beaucoup trop long. Il y en a un dans le domaine de l'audio aussi que je trouve abusé et qui dans les prochaines années va être insane aussi. UberDuck. C'est un site de text-to-speech. Vous écrivez un truc et c'est une voix qui le lit. Et parmi ces voix, en gros, il y a des voix célèbres, que ce soit des jeux vidéo, des acteurs et des youtubeurs. Et il y a un youtubeur très connu, vous connaissez certainement, MrBeast. I light a giant circle in the middle of nowhere. And this is a random subscriber. I light a giant circle in the middle of nowhere. And this is a random subscriber. C'est incroyable. On va tester peut-être avec une phrase où il parle calmement. If you didn't believe we're in a hallway, there you go. Et maintenant, dès qu'on retape la phrase. If you didn't believe we're in a hallway, there you go. C'est incroyable. Bref, maintenant que vous avez vu ça, imaginez si on combine les IA d'images, les IA de vidéo et les IA de son et qu'on se projette dans 5, 10, 15 ans, on sera probablement capable de taper dans une barre de recherche pour créer un film. Je veux que l'acteur porte des chaussures bleues tout le long du film et qu'il meure à 20 minutes. Chose à savoir, par exemple, dans mon cas précis de youtubeur, on a de plus en plus de stats dispo. On peut savoir depuis quel appareil vous regardez la vidéo, pendant combien de temps selon l'appareil, les jours où vous êtes le plus actif, ce nombre énorme de stats auxquels on a accès. Ça pourrait servir à développer des algorithmes pour savoir quelle vidéo va marcher. Par exemple, tiens, je veux faire 5 vidéos banger. T'as un algorithme qui dit, bah voilà, selon la tendance en ce moment, faut que tu fasses ça. Et voilà combien ça va te coûter, et voilà combien ça va te rapporter. Vous voyez un peu le délire? Peut-être que ça existe déjà, aux US. Peut-être. En tout cas, ça présage plein d'applications archi cool, même pour la médecine et tout. Il y a des choses ultra intelligentes et ultra utiles qui sont en train de se faire. Et à la fois, faut pas tomber dans le trop, dans l'excès. Et évidemment, l'humain, il y en a beaucoup qui aiment bien tomber dans l'excès et le trop. Donc on verra bien ce qui va se passer. Ça va certainement bousculer des métiers, en créer de nouveaux. Et voilà, je vous laisse en tout cas vous faire votre avis là-dessus dans les commentaires. Moi, c'est un sujet qui me passionne. En tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle double ciao.